Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Parlons de Getafe Barcelone, un match qu'on pourrait prescrire contre l'insomnie, très faible techniquement, mais qui nous donne l'opportunité de parler de 2-3 sujets. Avant d'attaquer, je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est que ces débriefs, au-delà de refaire le match, sont surtout une opportunité de pousser des réflexions, analyser des situations, comprendre le jeu, enfin donner mon avis. Donc le contenu de mes débriefs dépend de ce qui s'est passé dans le match. Des fois j'aurai pas mal de choses à dire, et des fois très peu. Alors, deuxième minute, carton de Gavi sur un geste d'anti-jeu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les commentateurs Benjamin da Silva et Omar da Fonseca ont dit « Mais est-ce que ça méritait un carton jaune, c'est sévère ?» Alors écoutez bien. Je vous l'ai déjà dit, là où une équipe est le plus en difficulté, c'est à la perte du ballon. Donc, sur le contre, il y a un grand danger. Donc à partir du moment où vous faites faute pour annihiler une action de contre, et potentiellement de but, si on sanctionne jamais ça, bah après c'est perte de balle, tu fais faute, et là il y aura très peu de buts dans un match. C'est pas dans le sens de la justice du jeu et du spectacle, parce que tu verras jamais d'action de but et de but, à moins d'une erreur grotesque, et là en fait on va jamais s'en sortir. Donc pour éviter cette escalade de plaintes, de fautes et d'anti-jeu, tu sanctionnes direct. Et d'ailleurs à la 44e, Rafinha fait une faute d'anti-jeu, l'arbitre n'arrête pas de jeu, derrière Getafe perd le ballon, et il revient même pas à la faute. Alors qu'il annihile une action de jeu. Abusé. Là, il doit revenir à la faute et mettre un carton à Rafinha. En fait, on a un sentiment d'injustice qui nous envahit. 67ème, pareil. Encore une faute d'anti-jeu, une tentative de petit pont de Alderete. S'il fait pas faute, Busquets, il a une bonne situation. Donc voilà, il faut sanctionner ce type de faute. 26ème, on a un 6 mètres de Ter Stegen. J'ai pas mis en vidéo publique la vidéo sur la relance. Mais je vous ai parlé de l'importance de la relance dans ma vidéo sur ma réponse à Fabien Barthez. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est important, je parle de l'importance du jeu au pied. Ter Stegen relance parfaitement dans l'axe à mi-hauteur. Lewandowski la laisse passer, soit parce qu'il ne peut pas la contrôler, ou parce qu'on lui a parlé, ou alors il a vu le mouvement de Rafinha, je sais pas. Toujours est-il qu'il va se présenter en 1 contre 1 face au gardien, il tire au premier poteau. Difficile de voir au ralenti si c'est le meilleur choix en fonction de la position du gardien, mais il tire au premier, sur le poteau. Derrière Baldé arrive, mais le ballon il fait plein de rebonds, c'est une saucisse, du coup très difficile de la reprendre correctement. Il la reprend comme il peut, et ça finit en deuxième poteau. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette première mi-temps. Il y a de grosses difficultés dans la progression et le déséquilibre chez les deux équipes. Quand je regarde le Barça, je vois la composition du match, Kessié, Gavi, Rafinha, Baldé sur les ailes, et Jordi Alba et Sergio Roberto en latéraux. Mis à part Jordi Alba, je sais très bien que cette équipe va pas créer grand chose. Gavi et Kessié jouent dans un registre de conservation, Sergio Roberto aussi. Quant à Rafinha et Baldé, en fait ils me donnent l'occasion de parler des ailiers. Les ailiers en général. En fait les deux sont des prototypes de ce que j'appelle des ailiers basiques. A savoir que Rafinha, 9 fois sur 10, il va chercher son pied gauche et donc rentrer vers l'intérieur. Et Baldé, il est bon que s'il est sur son pied gauche. Donc même s'il peut rentrer de temps en temps, il est inoffensif. Il est dangereux s'il déborde, donc c'est facile à défendre. Les bons ailiers aujourd'hui sont les ailiers qui sont capables d'être dangereux en allant à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça demande des qualités techniques de dribble importantes, un bon pied faible et une bonne analyse de coups, ainsi qu'une bonne finition. Des joueurs aujourd'hui comme Mahrez, Mané, Mbappé, Vinicius, pour ne citer que, font partie des meilleurs du monde dans ce registre parce qu'ils sont capables de faire ça. Le prototype de l'ailier pour moi c'est Franck Ribéry, qui sait tout faire, rapide, technique, bon dans le dernier geste, qui peut déborder comme rentrer à l'intérieur. Je dis Ribéry parce qu'il est très rapide mais c'est pas un surhumain comme Mbappé, c'est pour ça que je le cite pas. Mais Mbappé c'est le meilleur du monde dans ce registre actuellement, juste devant Vinicius. Bon, j'en reviens au match. 47ème, belle tête de Lewandowski, très bel arrêt du gardien qui est bien sur ses appuis, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans ce match. Parce que je l'ai pas dit, mais le match s'est terminé à 0-0. Voilà, il n'y avait rien dans ce match. On peut parler de la tête de Lewandowski à côté, la frappe de Gavi à côté, mais c'était un match d'un niveau extrêmement faible, techniquement, tactiquement, et je crois pas que ce soit un manque d'envie. C'est vraiment un manque de talent, de pièces dans le puzzle pour être au niveau. Les joueurs sont pas au niveau, mais même tactiquement, j'ai pas trouvé que c'était forcément très ouf. Il y a un moment donné où Busquets il a le ballon et ils sont tous dans l'axe.
Il a aucune situation. Tu vois Busquets avec son gros cerveau en train d'analyser tous les coups possibles. Et rien. Il peut rien faire du tout. Donc voilà, les joueurs sont pas au niveau, mais en plus les choix possibles sont réduits par les mauvais déplacements. C'était une bouillie de football. Les gens qui ont payé pour voir ce match, ils ont dû être bien déçus du spectacle. Et le football ne ressort pas gagnant de ce match. Voilà. Hier, j'ai regardé le Real Madrid. Je me suis régalé. Régalé. J'ai pas parlé de ce match-là. Mais franchement, je me suis régalé. Techniquement, c'était propre, ça jouait bien, ça circulait. Ils ont eu plein d'occasions. Ils en ont loupé pas mal. J'ai trouvé Rodrigo très intéressant à gauche. Vraiment très intéressant à gauche. Alors certes, tu peux pas le mettre à gauche parce qu'il y a Vinicius. Donc il est indéboulonnable. Mais franchement, ouais, il est beaucoup plus intéressant à gauche qu'à droite. Il y a peut-être un travail à faire pour le coach. Quelque chose à chercher, je sais pas. Mais ouais, franchement, ce match-là du Real Madrid, voilà, il m'a régalé. Contrairement à ce match de Barcelone. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et regardez-en d'autres. Si plusieurs vous ont plu, abonnez-vous. Ça m'encourage. Et moi, je vous dis à demain.